Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un bivouac. Donc je vais retourner à l'endroit où j'avais fait mon abri naturel la dernière fois pour voir un peu ce que ça donne. S'il a bougé avec la neige qui est tombée, s'il y est plus, s'il est toujours en place. Donc voir un petit peu. Ce soir je serai en compagnie d'Yvan qui me rejoindra plus tard et de Tito qui est là avec moi. Voilà, ce qui est vraiment appréciable et magnifique, c'est que les arbres sont toujours chargés de neige. Donc ça c'est toujours très beau à voir. De magnifiques paysages. Aujourd'hui je n'ai pas pris les raquettes. Donc la neige n'est pas très profonde, mais par contre on sent directement que l'effort est beaucoup plus intense sans les raquettes. On sent vraiment dans les cuisses. Donc même si la neige n'est pas trop épaisse, pour économiser de l'énergie, ça vaut quand même le coup de les prendre. Il est que 4h moins le quart, mais la luminosité baisse déjà fortement. Ce qui offre un joli panorama avec le soleil qui descend derrière la montagne. Et en premier plan, tous ces arbres enneigés. C'est magnifique. Comme Yvan n'est jamais venu, qu'il ne sait pas du tout où c'est, je lui ai donné des indications assez sommaires et j'ai pris de la cordelette orange que je place un peu sur des endroits stratégiques. Donc par exemple des intersections. Je fais un petit nœud et lui il a pour consigne de les ramasser en revenant pour pas qu'on le laisse traîner et comme ça il pourra me retrouver plus facilement. Voilà, on se rapproche petit à petit du campement, on rejoint le ruisseau dans lequel j'avais pris de l'eau la dernière fois et on peut voir qu'il y a pas mal de formations de glace, dans ce qui est vraiment très joli à voir. Voilà, il y a un peu de la glace tout le long du ruisseau, sur les rochers, sur les cailloux, vraiment très chouette. Voilà, on est arrivé, donc je suis bien content parce que rien n'a bougé. Donc là où il y a Tito, en fait il est dans l'abri, qui est bien recouvert de neige. Et ensuite ici le porte-outil, le réflecteur. Donc tout est en place, on va aller voir ça d'un peu plus près. Et voilà, on a le trépied que j'avais fait, le réflecteur, le porte-outil et l'abri. Donc là on voit vraiment que ça sert à quelque chose puisqu'il y a beaucoup de neige dessus. Et à l'intérieur il n'y a rien de plus, pas plus de neige que la dernière fois où je suis venu. On peut voir que ça n'a pas traversé. Il n'y a absolument pas de neige sur les parois. On va regarder ça d'un peu plus près, mais c'est vraiment satisfaisant. Me voilà à l'intérieur de l'abri. Donc comme on le voit, il n'y a aucun jour qui se dégage. Et il n'y a pas de neige qui rentre. Pas de neige qui est rentrée. Le bois n'a pas bougé. Donc ça fait une bonne vingtaine de jours que j'étais venu. Tout est parfaitement en place et on voit bien que la neige n'a pas pu rentrer. Comme rien n'a bougé au niveau de l'abri, donc ça va me faciliter la tâche, me faire gagner du temps. J'aurai pas besoin de m'en occuper ou de le réparer. Du coup, je vais prendre du temps pour fabriquer une chaise. Donc au dernier bivouac, je voulais travailler sur un tabouret, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc là, comme j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire un peu la même chose, le même projet, mais une version un peu plus complexe sans chaise. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, avec Yvan, on verra pour ramasser du bois pour le feu. Et la soirée devrait bien se passer. Voilà, je vais commencer à mettre en place mon outillage. Du coup, sur cette scie que j'avais fabriquée, j'ai fini par relâcher un petit peu la tension, parce que la première que j'avais fait, j'avais laissé tout le temps serré. Mais là, le bois était un petit peu moins sec, du coup je l'ai desserré. Ça permettra d'économiser un petit peu aussi la ficelle sur le long terme. Donc il va suffire de venir la retendre pour qu'on puisse s'en servir immédiatement. Donc la lame était bien molle, comme on l'a déjà vu, on va la tendre et c'est utilisable. Pour la fabrication de la chaise, je ne vais pas vous faire voir pas à pas, sinon ça va prendre trop de temps dans la vidéo. Mais je vous montrerai un petit peu les moments clés et quand c'est terminé, si toutefois j'arrive à la terminer. Voilà, pour commencer, je suis allé me chercher des grands morceaux de bois mort pour pouvoir faire l'ensemble de la chaise. Et je travaillerai avec une scie, un ciseau à bois, le vilebrequin, la hachette et le couteau. Voilà, dans un premier temps, je suis venu couper 2 bâtons qui feront les pieds de devant et 2 qui feront les pieds de derrière, plus le dossier. Donc c'est complètement expérimental, parce qu'en fait je me sers de plusieurs techniques que j'ai vues à droite à gauche. Je vais essayer, j'ai quelque chose en tête, normalement ça devrait marcher. Maintenant que j'ai constitué ma base de bouts de bois dont je vais avoir besoin, je vais venir faire tous les tenons sur tous les morceaux de bois où il faudra qu'il y en ait. Et ensuite,
je ferai toutes les mortaises et j'assemblerai l'ensemble qu'à la fin. Maintenant que tous mes tenants sont prêts, je vais pouvoir commencer sur toutes les mortaises. Voilà, sur certaines parties, je vais avoir des morceaux comme ça et les tenants vont venir s'enclencher à l'intérieur. Voilà, j'ai entendu du bruit, Tito a aboyé et on voit que Yvan arrive. Salut tout le monde! Bonjour à tous, content de vous retrouver, de retrouver Julien. J'ai quand même réussi à arriver avant la nuit, les 5 heures passées. Donc on va vite monter le campement et on va attaquer le feu. Vous allez voir ce qu'on va manger ce soir. Voilà, j'ai commencé à assembler le premier côté ici. Donc je vais assembler le deuxième côté et ensuite je verrai si c'est pas assez solide, je vais percer au milieu pour rajouter une cheville pour consolider l'ensemble. Autrement, je pense que ça devrait être pas mal déjà comme ça. Voilà, un petit travail assez cool à faire. Donc là j'ai mes deux montants, je vais m'occuper de les lier ensemble. Voilà, le temps passe quand même vite. Ça se rafraîchit grandement et la nuit est déjà tombée. Du coup j'ai mis un peu de côté la fabrication de la chaise. Je pense que je vais essayer de la finir au fur et à mesure. Et du coup Yvan. Voilà. Bon, j'ai déjà fini mon petit abri. Ça a été assez vite parce que je suis arrivé proche de la nuit. Juste une bâche au sol, une bâche au-dessus tendue avec les arbres et juste deux branches pour avoir un peu plus de hauteur. Bon, ça va me suffire, ça suffit comme abri. Voilà, donc ça reste assez spacieux avec deux bâches au sol. Voilà, maintenant on va s'atteler au feu, à chercher du bois. Du coup on va servir de la hache d'Yvan et de la scie. Donc là je pense que je vais débiter cet arbre qui est tombé ici, en petites sections qu'on refendra peut-être avec la hache. On va voir un peu ce qu'on trouve, mais bon, ça devrait être pas trop difficile dans le coin. Il y a pas mal d'arbres morts sur pied. Donc voilà, Yvan attaque cet arbre qui est bien mort. La dernière fois on m'a demandé comment reconnaître un arbre mort sur pied. Par exemple ici on voit que l'écorce a été enlevée. En regardant le bois de plus près, il est très sec, donc en fait c'est un arbre qui est complètement mort mais qui n'est pas encore tombé, ce qu'on appelle donc un arbre mort sur pied. Voilà, comme toujours on attaque du côté où on veut que l'arbre tombe, jusqu'au cœur de l'arbre. Ensuite on va de l'autre côté, on travaille plus haut, et ensuite l'arbre tombera du premier côté où on a travaillé. Voilà, comme on l'a vu, il faut toujours mieux s'enlever dès que l'arbre tombe. Donc si on vient à pousser l'arbre derrière, ne pas rester à l'arrière de l'arbre parce qu'il a tendance à revenir ou les branches vont tomber. Donc bien sur le côté et bien penser à s'enlever rapidement. Bon voilà, il nous reste qu'à ramener le morceau jusqu'au campement, à le débiter, éventuellement le refendre. Je pense que là on va avoir du bois pour toute la soirée. Voilà, donc pas très loin du camp, il y avait l'arbre qu'Yvan a tombé. Du coup on a ramené ici. Donc là des morceaux de la chaise que je terminerai au cours de la soirée. Donc une bonne base pour le feu. Donc on va profiter un petit peu du paysage, aller se balader un petit peu plus loin, profiter du temps. Donc ce thermomètre qu'on voit là, c'est un thermomètre qui a ressuscité de la sortie avec Thomas quand il était passé dans le ruisseau. Donc du coup j'en ai deux.
Donc je vais en laisser un à l'extérieur et un dans l'abri pour voir s'il y a vraiment une différence de chaleur. Donc voilà le deuxième thermomètre qui est dans l'abri. Donc pour l'instant moi je n'y suis pas, il n'y a pas de feu de vent. Et on gagne déjà 1 degré. Donc avec ma présence plus le feu, ça devrait être pas mal. Voilà une petite balade dans la forêt. Super sympa. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc l'hiver, en général, il n'y a personne, même la journée. Bon, alors là, la nuit, on croisera personne. Donc plus le coin où on est, il n'y a que nos traces. Donc on risque pas de tomber sur quelqu'un. Et voilà, c'est un peu comme si le temps était suspendu. On profite du moment. Balader de nuit à la frontale, c'est toujours vraiment sympa avec la neige sur les arbres. Un petit moment bien magique. Voilà, de belles formations de glace. Avec le ruisseau qui coule au-dessus, c'est vraiment frais. Très frais en plus, qui fait une température bien négative. Donc c'est vraiment sympa. Sur tout le chemin, on a de la neige qui scintille. C'est vraiment magnifique. On en prend plein les yeux, même de nuit. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais dès qu'on bouge, il y a tout qui scintille. Comme s'il y avait plein de petites étoiles sur le sol. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Voilà, on a fini par éteindre les frontales. Et en fait, vous ne pouvez pas voir. Mais c'est somptueux parce que la lune éclaire assez pour qu'on voit où on va. Et il y a toutes les étoiles apparentes dans le ciel. Donc vraiment le rêve. Voilà, donc le bois qu'on a ramené de l'arbre tombé tout à l'heure, je vais venir le débiter, le bâtonner, faire des fines sections sur lesquelles je ferai des feather sticks. Commencer quand même à préparer le bois parce qu'il commence à se faire un peu plus tard et on n'a toujours rien fait au niveau du bois pour faire le petit feu dans cette zone. Voilà, je vais faire ça pour réduire au maximum les sections pour lancer le feu. Voilà, on a déjà vu cette méthode, ça s'appelle One Stick Fire. Donc on part d'un seul bout de bois et on va venir débiter en toutes petites sections, de plus en plus fines pour avoir de quoi commencer le feu et de quoi venir l'alimenter au départ avant de rajouter d'autres branches. Voilà, donc là je vais constituer des feather sticks sur quelques morceaux assez fins que j'ai débités pour pouvoir lancer le feu. Et on peut voir qu'avec juste la bûche du début, on peut avoir quand même une bonne base de petits bois. Donc on a vraiment de quoi lancer le feu. Ensuite il nous restera à avoir quelques branches un peu plus grosses pour pouvoir le continuer. Voilà, au niveau du feu, donc on a constitué une bonne petite base ici. Donc je vais venir en refendre quelques morceaux pour les placer au sol, pour isoler un petit peu la base de feu du sol. Et ensuite on pourra se lancer dans le feu.
Un petit verre de bois, on va goûter ça. Dégoûtant mais appétissant. Voilà, là on se constitue une base de bois plus conséquent pour venir vraiment faire durer le feu. Donc avec tout ça, plus tout ce qui reste à faire, on a de quoi tenir un sacré moment. Alors pour ce soir, on a encore essayé de trouver un menu qu'on n'a pas encore fait. Alors ça, bon, c'est pas pour trinquer, simplement on va prendre un peu d'avance sur la chandeleur. Ce soir, on a décidé de se faire des crêpes. Donc ça, c'est simplement le lait. On va pouvoir ajouter les œufs. Et après la farine, on va se faire une bonne petite pâte à crêpes. Et bien sûr, on a pris de quoi les agrémenter un peu. Voilà. Donc ça, c'est un shaker de produits sportifs, pour ceux qui connaissent. Et c'est ça qui va nous aider pour la farine. Voilà, ça va pouvoir laisser reposer, le temps d'allumer le feu, et après on pourra passer à la dégustation. Donc aujourd'hui on va allumer le feu avec les feather sticks et des allumettes. Je vous avais parlé d'une technique, donc il fallait venir tirer ici, l'allumer et protéger avec la main. Ce qu'on pourra faire c'est l'inverse, on va venir près de la tête pour pas que ça casse, et on va venir donner un coup sec, pour que ça s'allume. Ensuite le reste de la technique c'est identique, on vient protéger pour pas que ça prenne le vent et que ça s'éteigne. Voilà, donc aujourd'hui on va allumer le feu comme ça, avec cette technique là. Une autre technique également, si jamais il y a un peu plus de vent ou si vous avez du mal, vous pouvez prendre plusieurs allumettes, par exemple 3 allumettes, venir les craquer en même temps, ce qui va être plus facile au niveau de la prise du feu et qui va mieux résister au vent. Ouais, il faisait moins 3,5 dans l'abri. Depuis que le feu est allumé, il fait moins 2,9. Donc on va voir si le feu a réellement un impact dans l'abri avec le réflecteur devant. Et je pense que ça devrait pas mal aider à apporter de la chaleur. Voilà, avant qu'Yvan travaille sur sa pâte à crêpes, on va se faire chauffer un petit peu d'eau pour une petite boisson chaude bien méritée. Voilà, pendant que l'eau chauffe, je suis allé récupérer mes gants que j'avais laissés de côté. Et voilà, ils sont congelés quoi. Du coup, on peut voir qu'il fait quand même assez froid. Alors, les doigts ne plient plus. Donc ça s'annonce pas mal pour cette nuit. Voilà, maintenant que le feu est devant la prise depuis un moment, je vais regarder au niveau de température si ça sert à quelque chose. Donc là il fait moins 3 à peu près. On va voir dans l'abri. Bon, logiquement il devrait faire un peu plus chaud. Dans l'abri il fait pratiquement 1 degré, donc pour l'instant c'est bien efficace. Bon voilà, ma chaise continue d'avancer tranquillement. Je sais pas si je vais avoir le temps aussi de la finir ce soir. C'est plutôt quelque chose à faire sur un camp de plusieurs jours en été je pense. Mais bon, j'ai voulu essayer.
Donc ça prend tournure, on verra si j'ai le temps de la terminer. Là je vais travailler un petit peu sur l'assise, peut-être renforcer avec des chevilles. Et éventuellement, si vraiment ça ne tient pas, rajouter peut-être un peu de ficelle, rajouter quelques bouts de bois. Je sais pas trop, je verrai. En tout cas c'est assez sympa. Voilà, dans l'idée je voulais faire 2 montants plus longs à l'arrière pour pouvoir ensuite y poser un dossier. Donc dossier que je ferai tenir, ou que j'aurais fait tenir si j'ai pas le temps de la finir, en faisant des trous au bout des planchettes, puis en mettant une cheville qui va venir s'encastrer dans les montants du dossier. Pareil pour l'assise, donc à terme quelque chose d'assez solide. Et bon, je verrai si j'ai pas le temps de la finir aujourd'hui, je la laisserai sur place, puis si je reviens dans le coin, je la continuerai. Voilà, en gros, j'ai fait un système de tenons traversants. Et dans l'idée de renfort, ça serait de venir percer donc, dans ces endroits-là, pour pouvoir y mettre une cheville pour renforcer l'ensemble. Voilà ce que ça peut donner, ça c'est quand même assez sympa. Voilà, c'est l'heure de commencer les crêpes. Du coup, avec Yvan, on s'est taillé des spatules pour pouvoir les décoller dans la popote. Et Yvan, qui a donc fait sa pâte tout à l'heure, va se lancer dans la préparation. Hop là. Bon, elle est un petit peu cramée de ce côté, comme d'habitude, quand je fais à manger, quoi. Mais ça a l'air pas mal. On va rajouter un petit peu du fromage ou du jambon, ou un petit peu d'emmental, ça devrait être sympa. Bon, c'est vrai, la crêpe a un petit côté cramé, mais l'ensemble est vraiment super bon avec le petit fromage de chèvre fondu et le jambon. Un vrai délice. Bon, voilà, on continue à se faire des crêpes. En attendant, je vais aller chercher un petit peu d'eau au ruisseau pour la faire bouillir et pouvoir la boire. Voilà, l'eau sera bien fraîche. Il est pas loin de 2 h du mat, donc Yvan est parti se coucher. J'ai rajouté un petit peu de bois encore, donc je vais pas tarder à me coucher non plus. Je vais aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la température. Bon là, pour l'instant il fait pas très froid, il fait à peu près -4. On va un petit peu dans l'abri s'il fait plus chaud. Voilà, dans l'abri il fait à peu près -1, -0,5. Et le feu vient juste de se relancer tranquillement tout seul avec les bûches que j'y ai rajoutées qui seront les dernières de la soirée. Voilà, il est 3 h moins quart. Tito est venu s'installer avec moi dans le campement, sous l'abri. On est prêt pour une bonne nuit. Voilà, le feu crépite encore légèrement dehors. Dans l'abri, il fait environ 2 degrés, un petit peu moins. 1,3 degré. Ça devrait bien se passer. Au niveau de l'eau, si vous ne voulez pas que l'eau gèle pendant la nuit, une des astuces les plus simples, c'est de venir placer la gourde dans le sac de couchage.
bien passé. Donc étrangement il a fait plus froid, mais j'ai encore mieux dormi que la première nuit où j'étais là. Au niveau de l'abri, vraiment très bien, j'ai pas ressenti du tout de vent. Le froid, pas spécialement non plus, puisque en fait j'ai eu même assez chaud dans mon sac de couchage. On va aller voir un petit peu au niveau des températures. Voilà, donc actuellement il fait moins 5,7. Et au minimum il a fait moins 5,9, donc du moins 6. Moins 6 dehors, on va voir ce que ça donnait dans l'abri. Et dans l'abri actuellement il fait moins 5, au minimum il a fait moins 5. Donc au bout du compte, j'ai gagné qu'un seul degré dans l'abri en température la plus fraîche. Par contre je me suis senti quand même bien protégé. Donc j'aurais été à l'abri quand même des éléments, de la neige et du froid. Donc c'est parfait. Salut à tous. Bon, la nuit a été fraîche, mais bon, c'est rien en comparaison de se réveiller dans un cadre aussi joli. Je pense que Julien a très bien dormi dans son abri. Moi j'ai eu un petit peu frais parce que la température est un peu descendue et avec la neige il y a quand même pas mal d'humidité. Voilà. Ah, c'est assez sympa puisque le feu étant devant, ça fait un petit peu fondre la neige sur le bout de l'abri. Donc ça fait des motifs assez sympas. Voilà, là on est en train de ranger, puis on va pas tarder à partir. Du coup j'ai pas pu terminer la chaise. Moi j'étais quand même parti sur un projet assez ambitieux puisque ici il manque quelques parties. Donc là je voulais mettre un renfort encore ici. Des renforts ici de l'autre côté en bas. Ensuite je voulais prendre des rondins assez ronds, puis venir faire comme un demi-tenon. Aplanir ici et là pour pouvoir poser les demi-tenons. Faire un trou à l'intérieur pour venir cheviller l'assise. Et ensuite le même principe, donc aplanir ici, demi-tenant sur des morceaux un peu ronds, et venir cheviller pour le dossier. Donc voilà, il restait quand même pas mal de choses à faire. Bon, je suis quand même content d'avoir pu essayer et d'avoir fait une petite base. Donc c'est assez sympa. Et je voulais profiter de cette matinée pour vous remercier également, puisque la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés, on doit être à 10 300, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait chaud au cœur, je vous remercie de votre soutien. Voilà, c'est l'heure du départ, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.